4. Comment connaître l'homme? Pour quelqu'un qui travaille à l'œuvre de Dieu, la connaissance de l'homme est une qualification essentielle. Lorsque quelqu'un vient à nous, nous devons discerner son état spirituel, sa nature, le point auquel il est parvenu dans sa marche avec le Seigneur. Nous devons déterminer s'il a dit ce qui était réellement dans son cœur et combien de choses il a omises. De plus, nous devrions percevoir ses caractéristiques, s'il est difficile ou humble, si son humilité est vraie ou fausse. L'efficacité de notre service est étroitement liée à notre discernement de l'état spirituel de son semblable. Si le Saint-Esprit nous rend capables, par notre esprit, de connaître l'état de la personne qui est devant nous, nous pouvons alors lui laisser une parole appropriée à ses besoins. Dans les évangiles, nous constatons que chaque fois que quelqu'un s'approchait de notre Seigneur, il lui disait immanquablement ce qu'il avait besoin d'entendre. Il n'a pas soulevé avec la Samaritaine la question de la nouvelle naissance, et il n'a pas parlé à Nicodème de l'eau vive. La vérité de la nouvelle naissance était pour Nicodème, et la vérité de l'eau vive était pour la Samaritaine. C'était exactement ce qu'il leur fallait. Ceux qui ne l'avaient pas suivi étaient invités à venir, mais ceux qui désiraient le suivre étaient invités à porter la croix. Et quelqu'un qui offre d'aller avec lui, il parle du prix à payer. À un autre qui hésite, il dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts ». Les paroles de notre Seigneur étaient adaptées à chaque homme qui l'interpellait, car il les connaissait toutes et savait si l'on venait à lui dans une recherche sincère de la vérité ou simplement pour l'épier. Et ce qu'il leur disait les touchait toujours. Que Dieu nous témoigne sa miséricorde pour que nous puissions nous aussi apprendre de lui à connaître l'homme. Nous pourrons alors traiter efficacement les cas qui se présenteront à nous. Si un frère ne jouit pas de cette connaissance, il ne peut s'occuper des hommes que par son intelligence. S'il est porté un jour à sentir les choses d'une certaine façon, il parlera à tout le monde d'après ce sentiment, quels que soient ses interlocuteurs. S'il a un sujet favori, il en parlera à tous ceux qui viennent à lui. Comment un tel travail peut-il être efficace? Un médecin ne va pas faire la même prescription à tous ses patients. Hélas, certains serviteurs de Dieu n'ont qu'un remède. Bien qu'ils ne puissent pas diagnostiquer d'emblée les maladies de ceux qui viennent les consulter, ils essayent de les soigner. Malgré leur ignorance des complexités humaines, malgré le manque de discernement face à un état spirituel donné, ils semblent néanmoins tout prêts à traiter chaque cas qui leur est soumis. Quelle folie de n'avoir qu'un seul remède et de vouloir soigner toute maladie spirituelle. Pensez-vous que seul le sot manque de discernement et que l'homme intelligent en est capable? Non pas. Dans cette affaire, ni l'homme intelligent, ni le sot n'ont de chance. Vous ne pouvez pas utiliser votre intelligence, pas plus que votre cœur, en tant qu'organe indépendant, pour discerner ce que sont les gens. Si aiguisé que soit votre entendement, vous ne parviendrez pas à pénétrer les profondeurs de l'homme et à déceler son état. La première chose que doit faire le serviteur de Dieu, quand une âme se présente à lui, c'est de discerner de quoi elle a vraiment besoin aux yeux de Dieu. Souvent, on ne peut pas se fier à ce que dit la personne. Bien qu'elle puisse se plaindre à juste titre d'un mal de tête, ce n'est peut-être qu'un symptôme d'un mal plus profond dont les racines doivent être découvertes ailleurs. Parce qu'on a une sensation de chaleur, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'on a une forte fièvre. On vous racontera probablement toutes sortes d'histoires qui n'ont rien à voir avec le cas à traiter. Il est rare qu'une personne qui se déclare malade comprenne la vraie nature de son problème. Aussi, est-ce à vous d'établir le diagnostic pour elle et de lui proposer un traitement. Vous désirerez peut-être qu'elle vous dise ce dont elle a besoin, mais elle est portée à se tromper. Seul celui qui a de l'expérience pour détecter les souffrances spirituelles peut découvrir le vrai besoin de son patient. Dans chaque diagnostic, il importe d'arriver à une certitude. Quelqu'un qui se laisse entraîner par les sentiments ne manquera pas de trouver à tous des maladies imaginaires, insistant obstinément sur ce qu'il prétend être de malade soigné. Mais on s'aperçoit quelquefois, face à un cas particulier,
qu'on ne dispose d'aucun moyen de secours. Il nous dépasse. Ne soyez pas assez fous pour vous imaginer que vous avez un remède pour tous les cas et que vous pouvez secourir tout le monde. Pour ceux que vous pouvez aider, votre devoir est de faire ce que vous pouvez et de payer de votre personne. Si vous ne pouvez rien faire, vous devez dire au Seigneur, « Ce cas me dépasse. Je ne vois vraiment pas de quoi il peut s'agir. Je n'ai jamais rencontré ce cas. Ô Seigneur, prends pitié de lui. » Nous ne devons jamais penser que nous sommes capables d'entreprendre et de monopoliser tout travail spirituel, quel qu'il soit. C'est là que nous avons l'occasion de constater la contribution que peuvent fournir les différents membres du corps de Christ. Si vous croyez qu'un frère ou une sœur pourrait traiter un cas donné, allez à sa recherche et dites-lui, « Voici un cas devant lequel je me sens tout à fait incompétent. Peut-être est-il dans vos cordes. » En travaillant ensemble de cette manière dans l'Église, nous apprenons à agir en liaison les uns avec les autres et non pas dans une indépendance illusoire. Nous devons le souligner encore une fois. Chaque ouvrier doit apprendre du Seigneur comment il doit s'y prendre pour connaître l'homme. Que de vies ont été brisées pour avoir passé entre les mains de chrétiens empressés qui n'ont pas fait cet apprentissage et ont imposé leur point de vue subjectif pour répondre à des besoins objectifs. Les gens ne sont pas nécessairement affligés des maux dont nous les pensons atteints. Notre responsabilité est de discerner leur état spirituel. Si nous n'avons pas de discernement spirituel pour nous-mêmes, comment pouvons-nous espérer aider les autres enfants de Dieu? Nous sommes ces instruments. En diagnostiquant un cas, le médecin a recours à de nombreux instruments médicaux. Il n'en est pas ainsi pour nous. Nous ne disposons ni de thermomètre, ni de rayon X, ni d'aucun appareil de ce genre pour nous aider à discerner l'état spirituel de nos semblables. Alors, comment reconnaissons-nous qu'un frère est malade spirituellement, ou comment déterminons-nous la nature de son mal? C'est merveilleux de constater comment Dieu nous a conçus pour être comme des instruments de mesure, de thermomètres. Par son œuvre dans notre vie, il cherche à nous équiper pour le discernement de ce qui cloche chez telle ou telle personne. En tant que médecin spirituel, nous avons besoin d'une préparation intérieure approfondie. Et nous devons prendre sérieusement conscience de notre responsabilité. Supposez que le thermomètre n'ait jamais été inventé. Si le patient avait de la fièvre, le docteur serait obligé de le déterminer par le simple contact de sa main. Sa main lui servirait de thermomètre. Comme elle devrait être sensible et précise, cette main, c'est exactement ce qui se passe dans le domaine spirituel. C'est nous qui sommes le thermomètre, les instruments de mesure. Dans ce but, nous devons subir une formation approfondie, assortie d'une stricte discipline, car tout ce qui n'est pas touché en nous ne pourra pas l'être davantage chez les autres. En outre, nous ne pouvons pas aider nos semblables à apprendre des leçons que nous n'avons pas apprises nous-mêmes devant Dieu. Plus notre formation sera complète, plus nous pourrons nous rendre utiles dans l'œuvre de Dieu. Inversement, plus nous nous ménagerons, orgueil, étroitesse, bonheur personnel, moins nous sommes utiles. Si nous avons ces faiblesses à couvert dans notre vie, nous ne pourrons pas les mettre à découvert dans la vie des autres. Quelqu'un d'orgueilleux ne peut pas soigner une personne orgueilleuse, et un homme qui est étroit d'esprit ne peut pas aider quelqu'un qui est dans le même état. Un hypocrite ne peut pas toucher l'hypocrisie d'autrui, et quelqu'un qui fait preuve de laisser-aller ne sera d'aucun secours pour celui qui est dans le même penchant. Nous savons très bien que si nous en sommes encore là, c'est que nous n'avons pas condamné ce péché particulier, et nous le reconnaîtrons difficilement chez quelqu'un d'autre. Le docteur peut guérir les autres sans pouvoir nécessairement se guérir lui-même, mais on ne peut guère en dire autant dans le domaine spirituel. Le serviteur de l'Évangile est d'abord lui-même un patient. Il doit être guéri avant de pouvoir guérir les autres. Ce qu'il n'a pas vu, il ne peut pas le montrer aux autres. Il ne peut pas montrer aux autres le chemin où lui-même n'a pas marché. Nous devons comprendre que nous sommes les moyens de détection préparés par Dieu pour connaître l'homme. Il faut donc que l'on puisse compter sur nous. Nous devons être qualifiés pour donner un diagnostic précis. Pour que mes sentiments ne me trahissent pas, j'ai besoin de faire cette prière. Ô Seigneur, ne permets pas de me mettre en route sans avoir été touché, brisé et préparé. Je dois permettre à Dieu de faire en moi
ce que je n'ai jamais rêvé qu'il pourrait faire, afin de devenir un instrument préparé dont il pourra se servir. Un médecin n'ira pas se servir d'un thermomètre défectueux. C'est déjà grave d'avoir affaire à des malades physiques quand nous sommes encore imbus de nos propres idées, de nos propres sentiments, de nos propres opinions, de nos propres méthodes. Combien c'est plus grave encore quand il s'agit de problèmes spirituels. Si nous tenons à faire ceci, et que tout à coup nous décidons de faire plutôt cela, nous sommes encore instables. Comment pouvons-nous servir les autres si l'on ne peut pas compter davantage sur nous? Nous devons être disciplinés par Dieu, sinon nos efforts seront vains. Mais il y a une autre question que nous devons nous poser. Avons-nous pleinement conscience de la grandeur de notre responsabilité? Le Saint-Esprit ne travaille pas directement dans les personnes. Il fait son œuvre par l'entremise de l'homme. Les besoins de nos semblables trouvent leur réponse d'une part dans la discipline du Saint-Esprit choisissant les conditions dans lesquelles ils doivent vivre, et d'autre part dans le ministère de la parole. Sans la contribution du ministère de la parole, les problèmes spirituels des croyants ne peuvent être résolus. Quelle responsabilité a été ainsi confiée à ces ouvriers? C'est tout ce qu'il y a de plus sérieux. C'est dans la mesure où un serviteur peut être utilisé par Dieu que l'Église sera aidée spirituellement. Supposons qu'une certaine maladie engendre une fièvre de 40 degrés. Si vous ne connaissez pas exactement la température du malade, votre diagnostic manquera certainement de sûreté. Vous ne pouvez pas déterminer par le simple contact de votre main que la température est de 40 degrés. Il en est de même spirituellement. Ce serait prendre un trop grand risque de vouloir aider les autres alors que nos impressions et nos opinions sont toutes fausses et que notre discernement spirituel fait également défaut. L'Esprit de Dieu ne peut être libéré par notre intermédiaire que si nous sommes précis et dignes de confiance. Le point de départ d'une œuvre spirituelle est marqué par de nombreuses mises au point face à Dieu. La fabrication d'un thermomètre s'accomplit d'après un modèle de haute précision. Il est ensuite soigneusement contrôlé de façon à être infaillible. Si donc nous sommes le thermomètre, combien stricte est la discipline qui doit nous être imposée pour que nous devenions exactement conformes au modèle de Dieu. Dans son œuvre, nous sommes des docteurs autant que des instruments médicaux. Il est donc essentiel que nous passions avec succès le test qu'il a institué. La clé pour saisir l'esprit du patient. Pour parvenir à connaître l'état de patient, nous devons prendre en considération à la fois le rôle joué par le patient et le nôtre. Si vous voulez savoir de quoi souffre une personne, vous avez besoin de reconnaître d'abord quel est le trait de son caractère qui ressort avec le plus d'évidence. Il apparaîtra certainement, et la personne échouera dans tous les efforts pour le dissimuler. Un sujet orgueilleux manifestera de l'orgueil. Chez un sujet triste, une note de tristesse sera perceptible jusque dans son rire. Invariablement, la nature de la personne fera sur vous une certaine impression, bien caractérisée. Il y a dans la Bible de nombreux textes dépeignant différents types de caractères. Certaines personnes sont d'un tempérament emporté, d'autres ont l'esprit endurci, d'autres encore sont mélancoliques. On peut dire de quelqu'un qu'il est arrogant, d'un autre qu'il est déprimé, etc. D'où viennent ces différences? Chez un homme dur, d'où vient la dureté? D'où l'orgueilleux tire-t-il son orgueil, et l'arrogant son arrogance? À l'état normal, notre esprit humain n'a pas de caractéristiques spéciales. Il est conçu simplement pour manifester l'Esprit de Dieu. Alors, comment se fait-il que l'on puisse parler d'un esprit dur, ou orgueilleux, ou hautain, ou implacable, ou jaloux? La réponse, la voici. L'homme extérieur et l'homme intérieur ne sont pas séparés, et ainsi, l'état de l'homme extérieur devient celui de l'homme intérieur. L'esprit est dur parce qu'il est habillé de la dureté de l'homme extérieur, ou orgueilleux parce qu'il est revêtu de son orgueil, ou jaloux à cause de la jalousie de l'homme extérieur. Originellement, l'esprit n'a pas de couleur, mais il peut être teinté par l'homme extérieur si celui-ci n'est pas brisé. Notre esprit émane de Dieu.
Aussi est-il pur originellement avant d'être affecté par l'état d'impureté de l'homme extérieur. Mais s'il devient orgueilleux ou dur, c'est uniquement parce que l'homme extérieur est resté intact, qu'il n'a pas été brisé. À quel point l'homme extérieur peut dépeindre sur l'esprit et même sembler ne pas faire qu'un avec lui. Ainsi, pour purifier l'esprit, ce n'est pas l'esprit qu'il faut traiter, mais l'homme extérieur. Quand l'esprit se manifeste, nous pouvons immédiatement localiser le point où l'homme extérieur n'a pas été brisé. L'état particulier de l'homme extérieur se trouve révélé par le type d'esprit avec lequel vous avez pris contact. Une fois que nous avons appris comment entrer en contact avec l'esprit de l'homme, nous savons exactement de quoi il a besoin. Le secret pour connaître l'homme se trouve dans le contact avec son esprit. Il faut discerner ce qui l'habille. Je le répète et je le souligne. C'est le principe fondamental qui nous introduit dans la connaissance de notre semblable, le contact entre nos sens et son esprit. En se manifestant, l'esprit révèle la nature de l'homme extérieur, car quand notre esprit se manifeste, il est teinté par l'homme extérieur. Quand une personne est forte sur un point particulier, on ne peut pas ne pas s'y heurter. On ne peut pas s'approcher sans le toucher. Si votre sensibilité est en éveil, vous savez de quoi il s'agit. Vous vous rendez compte que ce qui cloche vient d'un homme extérieur qui n'est pas brisé. Si vous pouvez prendre ainsi conscience de son esprit, vous connaîtrez son état, vous saurez ce que sa personne révèle ou ce qu'elle s'efforce de cacher. Donc, nous le répétons, si vous voulez connaître l'homme, c'est par son esprit que vous devez aller à sa découverte. Initiation à la connaissance de l'homme. Examinons maintenant quelle est notre part de responsabilité dans la connaissance que nous devons avoir de l'homme. Les mesures disciplinaires que le Saint-Esprit prend avec nous sont des leçons que Dieu nous donne, par lesquelles, sur un point, puis sur un autre, nous sommes brisés. De nombreux brisements sont nécessaires dans de nombreux domaines de notre vie, jusqu'à ce que nous arrivions à une position où notre service peut être vraiment utile. Quand nous disons que nous pouvons toucher l'esprit de quelqu'un, cela ne veut pas dire que nous pouvons toucher de la même manière tous les individus, ni que nous pouvons discerner l'état spirituel de quelqu'un en totalité. Cela veut dire simplement que, sur le point particulier sur lequel nous avons été disciplinés par le Saint-Esprit et brisés par le Seigneur, nous pouvons toucher quelqu'un. Si, sur un point particulier, nous n'avons pas été brisés, il nous est impossible d'aider notre frère. Notre esprit est insensible et impuissant. Voici maintenant un fait spirituel qui se vérifie toujours. Notre esprit est libéré selon le degré de notre brisement. C'est celui qui a accepté le plus de discipline qui est le plus qualifié pour servir. Plus quelqu'un est brisé, plus il est sensible. Plus nous subissons de pertes, plus nous avons à donner. Partout où nous désirons nous sauver nous-mêmes, nous devenons inutiles spirituellement. Chaque fois que nous nous sauvegardons et que nous nous excusons, nous sommes privés de sensibilité et de ressources spirituelles. Que personne ne s'imagine qu'il peut fournir un service efficace s'il ne tient pas compte de ce principe fondamental. Seuls peuvent servir ceux qui ont appris. On peut apprendre en une année les leçons de 10 ans ou avoir besoin de 20 ou 30 ans pour apprendre la leçon d'une année. Tout délai dans l'apprentissage entraîne un délai dans le service. Si Dieu vous a mis à cœur de le servir, vous devez comprendre ce que cela implique. Le chemin du service est dans le brisement, dans l'acceptation de la discipline du Saint-Esprit. La mesure de votre service est déterminée par le degré de discipline et de brisement subi. Mettez-vous bien dans l'esprit que ni les ressources du sentiment, ni celles de la pensée ne sont capables de vous aider. La mesure, selon laquelle votre véritable aptitude dépend de Dieu, a pu façonner votre vie. C'est pourquoi, plus Dieu agit en vous, plus votre perception de l'homme sera pénétrante. Plus vous êtes discipliné par le Saint-Esprit, plus votre esprit est prompt à toucher un autre esprit. Il est important de se souvenir que si l'Esprit de Dieu est donné aux croyants une fois pour toutes, c'est tout au long de la vie
que notre esprit est appelé à apprendre. Ainsi, plus nous apprenons, plus notre discernement devient sûr. Nous sommes bien affligés de constater que tant de frères et de sœurs dans le Seigneur ne savent pas comment parvenir au discernement spirituel. Un trop grand nombre d'entre eux sont incapables de faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui est le fait de la nature humaine. Quand nous avons subi un traitement sévère que le Seigneur nous a infligé sur un point donné, mais pas à main, nous pouvons rapidement déceler les mêmes manifestations chez les autres, même si elles ne sont encore qu'à l'état embryonnaire. Nous n'avons pas besoin d'en attendre les fruits. Nous pouvons voir les choses venir longtemps avant qu'elles n'aient mûri. Ainsi, c'est à force d'éprouver la main de Dieu sur nous que notre sensibilité spirituelle va se développer. Quelqu'un, par exemple, peut condamner l'orgueil sans avoir conscience du péché d'orgueil dont son esprit est entaché. Aussi son esprit est-il incapable de s'affliger quand l'orgueil se manifeste chez son frère. Il peut même le trouver sympathique, puis le jour vient où l'Esprit de Dieu fait dans sa vie une œuvre telle qu'il découvre ce qu'est réellement l'orgueil. Dieu agit en lui d'une manière particulière et son orgueil disparaît. Bien que ses prédications contre l'orgueil semblent être les mêmes que par le passé, chaque fois qu'un esprit d'orgueil se manifeste chez son frère, il est maintenant sensible à sa laideur et son cœur s'en afflige. Ce qu'il a appris de Dieu, ce que Dieu lui a montré, le rend capable de sentir les choses et d'en être tout bouleversé. Le terme bouleversé évoque parfaitement une expérience intérieure. Maintenant qu'il reconnaît le mal, il peut servir son frère. Autrefois, il était victime de la même affliction. Il en est guéri maintenant. Ceci n'implique pas qu'il puisse prétendre à une complète délivrance, mais seulement qu'il est en grande partie guéri. Voilà donc comment nous parvenons à la connaissance spirituelle. La sensibilité spirituelle ne se développe qu'au prix de nombreuses épreuves. Avez-vous quelque chose à gagner si vous cherchez à en être préservé? Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Nous devons demander à Dieu de ne pas arrêter son action dans notre vie. Qu'il est tragique de ne pas reconnaître ce que Dieu est en train de faire. Nous pouvons même résister à sa main sans le savoir. L'absence de compréhension spirituelle est due à un manque d'instruction spirituelle. Nous n'avons pas appris. Nous devons réaliser que plus Dieu agit en nous, plus nous connaissons les hommes et les choses, et plus nous aurons de quoi subvenir aux besoins des autres. Il n'y a aucun autre moyen d'étendre notre sphère d'influence en tant que serviteur. Nous devons laisser s'élargir le champ d'action de la discipline qui nous est imposée. Comment mettre ceci en pratique? Une fois sa leçon fondamentale apprise, nous constatons que notre esprit est libéré et que nous sommes parvenus à nous faire une idée claire de l'état de nos semblables. Et maintenant, comment mettre la chose en pratique? Pour toucher l'esprit de quelqu'un, nous devons attendre qu'il ouvre la bouche et se mettre à parler. Il est rare que l'on parvienne jamais à contacter l'esprit de l'homme sans avoir au préalable attendu ce qu'il a à dire. La parole de Dieu dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, 34. Quelle que soit la véritable intention, l'esprit de l'homme est révélé par ce que dit sa bouche. S'il est prétentieux, un esprit de prétention se manifestera. S'il est hypocrite, un esprit hypocrite sera évident. S'il est envieux, ce sera un esprit de jalousie. En l'écoutant parler, vous pouvez toucher son esprit. Ne vous contentez pas de faire attention à ce qu'il dit, mais prenez bien note de l'état de son esprit. Ce n'est pas par ses paroles seulement que nous connaissons vraiment l'homme, mais par son esprit. Un jour que le Seigneur était en route vers Jérusalem, 2 de ses disciples s'aperçurent que les Samaritains ne les recevaient pas. Ils lui posèrent la question, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Par leurs paroles, leur esprit se révéla. Le Seigneur répondit, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Luc 9, 54-55. Le Seigneur nous fait voir ici qu'en écoutant parler quelqu'un, on découvre son esprit. Dès que les paroles sont articulées, l'esprit se révèle. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Il y a un autre point qu'il faut garder présent à l'esprit. Lorsque vous écoutez une conversation, ne permettez pas au sujet de la discussion de vous distraire de l'esprit des personnes en cause. Supposez que deux frères soient engagés dans une dispute, chacun mettant la faute sur l'autre. Si la cause vous est soumise, comment allez-vous la traiter? Bien que vous n'ayez peut-être aucun moyen objectif de vérifier les faits, il suffit que les deux soient présents pour que leur esprit soit révélé dès qu'ils ouvrent la bouche. Entre chrétiens, le bien et le mal se jugent non seulement par l'action, mais aussi par l'esprit. Quand un frère se met à parler, vous pouvez percevoir immédiatement que son esprit est en défaut, bien que vous n'ayez peut-être pas conscience de ces circonstances. Quelqu'un peut se plaindre d'avoir été grondé, mais vous sentez immédiatement que son esprit n'est pas droit. C'est l'esprit qui est déterminant. Devant Dieu, ce qui détermine le bien ou le mal, ce n'est pas tant l'acte que l'esprit. Que de fois dans l'Église, une mauvaise action est le fait d'un mauvais esprit. Mais si le jugement est prononcé sur la seule base de l'acte, on engage l'Église dans un autre ordre de choses. Il faut être dans le domaine de l'esprit, et non dans celui du simple acte matériel. Une fois que notre propre esprit a été libéré, nous sommes à même de déceler l'état de l'esprit des autres. Si nous entrons en contact avec un esprit fermé, nous devons faire usage de notre esprit pour juger le cas et discerner de quel homme il s'agit. Puissions-nous dire avec Paul, « Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair » 2 Corinthiens 5,16. Ce n'est pas à la chair que nous regardons pour connaître l'homme, mais à l'esprit. Si nous avons appris cette leçon fondamentale, nous donnons à Dieu l'occasion de réaliser son dessein.